Alors, bonjour à tous les élèves. J'ai décidé de faire la correction des pages du cahier 18 à 21 sur la section 1.3, la densité de population avec vous. Alors, le numéro 1, on dit de choisir si c'est vrai ou faux. Si c'est faux, de justifier. Tous les individus d'une même espèce forment une population. Alors, n'oubliez pas que c'est faux ici parce qu'il faut toujours mentionner le territoire occupé par cette population. Par exemple, si on dit juste les caribous forestiers, ce n'est pas une population, il faudrait dire les caribous forestiers du parc des Chic-Chocs en Gaspésie. Alors, lorsqu'on nomme le territoire, c'est une population. B. Une population peut comprendre plus d'une espèce. Alors, il faut considérer seulement une espèce à un endroit donné, donc c'est faux. Si on va un peu plus bas, oh, pardon, je vais effacer ça ici. Alors, si on va un peu plus bas, là, je ne sais pas trop comment faire, je vais arrêter avec le crayon, pardon. Donc, pardon. Si ici, deux populations différentes occupant chacun un territoire différent ne pourraient pas avoir la même densité de population, c'est faux, parce que quand on calcule la densité de population, vous vous rappelez, on prend le nombre d'individus qui occupent une surface et on divise, donc on pourrait avoir un même résultat pour plus d'une population, et donc c'est faux. Le numéro 2. Alors, on veut faire la différence entre le mot espèce et population. Une espèce est un ensemble d'individus qui partagent, vous vous rappelez au chapitre 1.1, des caractéristiques physiques communes. Ils peuvent se reproduire naturellement et leurs descendants seront fertiles. Ça, c'est la définition d'espèce. Pour une population, on se rappelle que c'est un ensemble d'individus de la même espèce qui occupent au même moment un même territoire. Donc, vous voyez la différence entre espèce et population. Le numéro 3. Il fallait que tu expliques dans tes mots à toi la différence entre une population et une communauté. Alors, une communauté, pense à un marais, par exemple. C'est un ensemble de populations de diverses espèces. Tu pourrais avoir une population de grenouilles léopards dans un marais, une population de grands hérons, tu pourrais avoir une population de canards branchus. Tu vois, dans un marais, ça représente souvent une communauté parce que ce sont des populations de différentes espèces qui occupent au même moment un même territoire. Tandis qu'une population, c'est un ensemble d'individus de la même espèce. Donc, une population contient une seule espèce, alors qu'une communauté contient plusieurs espèces. Le numéro 4, il fallait trouver parmi les énoncés laquelle n'est pas nécessaire, parmi les conditions, pardon, laquelle n'est pas nécessaire pour qu'un groupe d'individus forme une population. Donc, c'est C. C'est pas nécessaire que les individus qu'ils aient le même âge. Page suivante. Le numéro 5. Alors ici, c'est un exercice qui te permet de vérifier si tu comprends la différence entre les mots espèce, population, densité, communauté. Donc là, je sais que tu peux voir les réponses ici à droite. Donc ici, les écureuils gris du parc La Fontaine, c'est une population parce qu'on a nommé une seule espèce et un territoire. Ce matin, entre le vent, tu as vu un merle d'Amérique. Donc ça, c'est une espèce parce que tu n'as pas nommé le lieu et qu'il y a un seul individu. Dans le parc en face de chez toi, tu peux voir des érables, des mélèzes, des gens qui font du jogging, des colibris. Alors ici, on a plusieurs espèces différentes. Donc, on parle ici d'une communauté. D. La lettre D maintenant. Dans un lit, c'est un peu dégoûtant, mais on peut trouver jusqu'à 375 000 acariens, ces petites bestioles. Il y en a qui sont allergiques aux acariens. Et ça, c'est par mètre carré. Fait qu'on a une densité de population ici parce qu'on a un nombre d'individus par unité de surface. Dans une forêt de feuillus, on dénombre 355 érables à sucre par hectare. Des hectares en maths, c'est des hectomètres carrés. On appelle ça aussi un hectare. C'est un terme plutôt agricole. Donc, vu qu'on a un nombre d'individus par unité de surface, à nouveau, densité de population. F. Les chasseurs se réjouissent de la grande quantité de cerfs de Virginie présents sur l'île d'Anticosti. Donc, B, c'est une population parce qu'on nomme une seule espèce et son territoire, l'île d'Anticosti. G, en sortant les déchets, tu as vu un raton laveur qui fouillait dans tes poubelles. Alors ça, c'est espèce A, parce qu'on a un seul individu, on a un seul individu et on nomme pas le territoire. Donc, c'est une espèce.
H, la quantité d'ours noirs au Canada a beaucoup diminué ces dernières années. Alors ici, on parle d'une population. Peut-être que tu aurais été tenté d'inscrire densité, mais on dit simplement qu'elle a diminué. Donc, on parle d'une population, puis on nomme le territoire, le Canada. Donc, c'est B. I, pendant les grandes chaleurs d'été, on peut trouver dans les poubelles 48 asticots, donc c'est des petits verres blancs par mètre carré. C'est une densité de population parce qu'on a un nombre d'individus par unité de surface. Et finalement, J, dans le cadre de ton cours de sciences, tu as fait une recherche sur le loup gris. Il s'agit d'une espèce, Canis lupus. Donc la réponse est A. Bon, on va entrer dans les calculs de densité de population. Alors ici, on a un exercice avec des quadrats. On parle ici de pucerons. Un producteur maraîcher, il veut déterminer la densité de population de pucerons dans sa culture. Et les quadrats ici, dans le texte, je peux surligner si vous voulez, dans le texte ici, on voit que c'est 1 mètre carré. OK, juste un moment. Donc, c'est 1 mètre carré ici, la surface de chacun des quadrats. Ça veut dire qu'ici, chacun des 5 quadrats a une surface d'1 mètre carré. Ici, on a le nombre de pucerons dans chacun des quadrats. Tu te rappelles qu'un quadrat, c'est une surface où on étudie puis on fait le dénombrement ici, dans ce cas-ci, des pucerons. Si on descend un peu plus bas, alors, on a le calcul, sauf que vous vous rappelez, nous, on a des exigences particulières pour les calculs. Alors ici, là, ça va peut-être être mal inscrit parce que j'ai pas de stylet très efficace, mais ici, vous vous rappelez que nous, on veut que vous inscriviez données. Là, je l'écris très rapidement. Données. Et on veut aussi que vous ajoutiez un D majuscule avec un point d'interrogation parce que c'est ce que l'on cherche, c'est-à-dire la densité de population. Ici, on va écrire les calculs. C'est correct que de les avoir inscrits comme ça. Dans les calculs, on veut la formule DNA, hein, comme ADN, c'est un truc. On veut que vous remplaciez par les nombres et on veut que vous donniez la réponse. Puis, si c'est une réponse approximative, vous savez que vous pouvez des fois mettre, les petits approximatifs aussi. C'est normal que ça donne un nombre à virgule parce que puisqu'il s'agit d'une division, donc c'est une estimation. Donc ici, on n'est pas obligé d'arrondir, on peut simplement laisser 1 ou 2 chiffres après la virgule, c'est tout à fait normal. Donc là, vous avez eu le temps de regarder les réponses. L'erreur qui est fréquente souvent, c'est pour la surface. Alors ici, vu que c'était 1 mètre carré de surface, 5 quadrats qui possède une surface d'1 mètre carré, ça fait 5 mètres carrés. Donc, on prend le total des pucerons. Il y en avait 321. Vous voyez ici, on a fait le total divisé par la surface totale et on obtient en moyenne 64,2 pucerons. Il faut bien mettre par avec une barre oblique mètre carré. On poursuit à la page suivante. Je vais aller un peu plus vite maintenant qu'on a discuté des calculs. Donc, page suivante, page 20. Bon, ici, là, la difficulté à la page 20, c'est qu'on a une illustration d'un marais, mais il fallait comprendre que chaque symbole dans le tableau représente un nombre d'individus. Donc, admettons qu'on prend le symbole de la salamandre, mais la salamandre, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y en a pas juste 7. Hein? Alors, je vais juste prendre mon petit stylo, pardon. Donc, ici, on doit compter, dénombrer le nombre de symboles qu'on voit. La salamandre, on en voit 1, 2, 3, 4. Fait que c'est un amphibien, hein? Donc ça vit un peu dans l'eau, un peu sur le sol. Alors ici, il faut d'abord faire nos multiplications. Il faut multiplier par 4. OK? Fait que chaque fois, il faut faire ça avant de débuter. Donc, il n'y en a pas 7 salamandres, il y en a 28. Ainsi de suite. La couleuvre, là, j'en fais un autre avec vous. On regarde la couleuvre, il y a combien de symboles? 1, 2, 3. Donc, il faut faire 8 fois 3. Donc, ça fait 24 individus. Ainsi de suite. OK? Comme ça va nous aider à faire la prochaine question. Puis là, tu remplis ton tableau comme ça. Une fois que tu as fait ça, OK, il faut que tu ailles un peu plus bas, puis là, tu calcules la plus grande densité. Bon, quand tu as fait l'exercice que je viens de te montrer, tu te rends compte que
Les individus qui sont là en plus grande proportion, ce sont les sarracénies. C'est une plante carnivore des marais. Il y en a 150. OK? Puis des achigans, c'est eux qui représentent le nombre le plus petit d'individus. Donc, il n'y en a que 5, il y en a que 15. La surface est pareille, c'est 3,5 km². Il y avait ça où ici dans l'image? Alors, si tu fais ton calcul de densité de population, tu divises les 150 sarracénies par la surface qu'elles occupent et ça donne en moyenne 42,9 sarracénies par km². Et puis, les achigans, ben, c'est une sorte de poisson. Alors, il y en a 15, tu divises par la même surface et ça donne environ 4,3 achigans par km². L'illustration ici, plus en haut, ça représente une communauté parce qu'on peut voir qu'il y a plusieurs populations, hein, si tu reviens dans le tableau, qui occupent un même territoire. Il y a des populations de salamandres, de couleuvres, d'hirondelles, d'achigans et de sarracénies. C'est un bel exemple de communauté ici. Donc, la question, c'est D. On construit une route un peu au nord du marais, un accident s'est produit, une partie de la rivière s'est asséchée. Quelle ou quelles populations seront les plus durement touchées par cet incident? Donc, si la rivière s'assèche, il faut voir quels sont les individus, c'est-à-dire les populations qui ont besoin d'un milieu aquatique ou humide. Alors, on parle ici des achigans, qui sont des poissons, la sarracénie pourpre. Ils sont très touchés parce que la sarracénie, c'est une plante, elle ne peut pas se déplacer. Les autres populations, ils pourront au moins tenter d'aller ailleurs, donc peut-être se déplacer vers un autre territoire pour trouver de l'eau. On continue, page suivante, page 21. Ici, on a encore une fois une densité de population avec quadrat. Alors ici, on a les numéros des quadrats. Faites attention, c'est pas ça l'air, ça c'est juste les quadrats qui ont été identifiés par un numéro. Puis on a ici le nombre de sapins qu'on a mesurés dans chacun des quadrats. Dans le texte, ça explique qu'on veut connaître l'impact qu'a les fortes populations d'orignaux sur les sapins baumiers parce que les orignaux, ce sont des animaux herbivores qui broutent les petites feuilles, les petites tiges, des sapins baumiers. Alors, on a survolé la zone en hélicoptère, par exemple. On a divisé la forêt en quadrats de 1,5 km² et on a compilé les résultats dans le tableau suivant ici sur ta droite. Ce que tu dois faire, calculer la densité de population des sapins baumiers. Donc, dans un premier lieu, tu fais une addition de tous les sapins qui ont été dénombrés. Alors, ça donne un total de 1268 sapins baumiers. Je vais reprendre mon crayon juste pour ajouter des détails. OK. Donc, ça, c'est parfait. L'aire totale, c'est pas 5, c'est 5 quadrats de 1,5 km². Ça, c'est important, là, c'est souvent des erreurs d'inattention. Donc, l'aire totale, 5 fois 1,5, ça fait 7,5 km² de surface totale. Alors ça, ce sont les données. Tu te rappelles que nous, on veut que tu écrives données ici, puis souvent dans les tests ou les mini-tests, on va te donner un peu là, ce mot-là ici. Et on veut aussi que tu mettes la densité, on ne la connaît pas, on va la calculer à l'aide de la formule. Donc, on met un point d'interrogation. Ici, ce sont les calculs. Alors, calcul, on met formule, calcul et réponse. La formule, c'est toujours la même. On remplace le nombre d'individus, donc les sapins au total, divisé par la surface totale, et ça nous donne environ 169,7 centièmes de sapins baumiers par km². Alors, c'est la réponse qu'on cherchait. On poursuit. Le numéro 9. Alors, on peut travailler aussi sur de petites populations microscopiques. Ici, ce sont des moisissures. On appelle ça un vase de pétri ou une boîte de pétri. Il y a un milieu de culture, puis on laisse les bactéries ou les moisissures se développer. Cette petite boîte-là, elle a une surface de 18 cm². Chaque point rouge représente une colonie de moisissures. Alors, on veut que tu calcules la densité des colonies. Là, je ne vais pas tout réécrire données, calculs, là, tu comprends, là, c'est pas tout à fait comme ça qu'on veut que vous présentiez vos calculs. Donc, ici, on a combien de colonies? On les a comptées. Il y en a 26. La surface totale, c'est 18 cm². Alors, encore une fois, c'est une division. Le nombre de colonies divisé par la surface qu'elles occupent, ça donne environ 1,44 colonies de moisissures par centimètre carré.
À chaque centimètre carré, tu peux t'attendre à avoir une colonie et demie environ de moisissure. Ensuite, le numéro 10. Un élève affirme que la densité de population des grenouilles des marais, Lithobates palustris du marais de la Fourche, est plus grande que celle du marais du Coin. Alors ici, il vous donne les données, la population, la superficie pour marais de la Fourche, le marais du Coin, le nombre d'individus de grenouilles des marais et la surface occupée. Alors, il faut que tu compares les deux densités de population. Donc ici, ça serait un peu lourd de mettre peut-être données, calculs. Alors, je vous permets ici de mettre les calculs pour marais de la Fourche, puis les calculs pour le marais du Coin. Ici, on fait 260 divisé par 4, ça fait 65 grenouilles au kilomètre carré. Et dans le marais du Coin, 156 divisé par 2,4, ça fait 65 grenouilles des marais par kilomètre carré. Alors, tu vois, là, il y a deux territoires différents, mais la densité de population des deux marais est la même. Alors, soit 65 grenouilles des marais par kilomètre carré, et donc c'est possible. Bon, mais je te remercie. C'est important de laisser des traces de tes corrections dans ton cahier, et puis je te souhaite une très belle journée. Au revoir.